versé le sang pour l'unité de ce pays. Lumumba a accepté le sacrifice suprême pour l'unité de ce pays. Et aujourd'hui, il y a un danger qui nous guette. Le danger, c'est la balkanisation. Qui dit balkanisation dit indépendance de chaque État. Vous voyez que deux notions qui se marient, fédéralisme avec balkanisation. Donc, nous ne devons pas donner la chance aux ennemis de ce pays. Est-ce que les États fédéraux sont des États indépendants? Le système fédéral, c'est quoi? Je vous dis que le fédéralisme est un groupement d'États qui constitue une unité internationale distincte, superposée aux États membres et à qui appartient exclusivement la souveraineté internationale. Il faut qu'il y ait des États fédérés. C'est que les provinces, ce que vous appelez provinces aujourd'hui, vont devenir des États demain, avec toutes les responsabilités d'un État. Et après, ils vont se choisir les possibilités de déléguer les sénateurs qui les représentent au gouvernement central, de déléguer quelques membres de l'Assemblée qui représentent le gouvernement central. Et le gouvernement central va se retrouver dans une situation où il ne regarde que la souveraineté internationale du pays, il ne regarde que l'armée, il ne regarde la monnaie et peut-être l'éducation nationale. Le reste, c'est du ressort des États fédérés. Et ça, nous ne sommes pas encore arrivés. Il ne faut même pas souhaiter, pour le moment, plonger ce pays dans ce système-là. Il faut d'abord évaluer la décentralisation. Quand la décentralisation déjà qui est le primaire, le minimum pour montrer la maturité, on est encore à l'échec. Comment plonger encore à d'autres vitesses ce pays au fédéralisme si on n'a pas vraiment les jeunes ou tendance à plonger encore le pays dans l'éclatement? Alors, vous semblez dire en filigrane que la décentralisation, c'est le meilleur système pour le moment, pour la République démocratique du Congo, mais vous ne soulignez pas ses inconvénients aussi. Ce système doit avoir ses vices. Et le morcellement ou le nouveau découpage territorial va préjudicier certaines provinces sans ressources suffisantes. Et vous êtes conscient de tout ça? Est-ce que vous ne voyez pas que ce sera une politique de deux poids, deux mesures? Dans un État unitaire qui se respecte, je vous donne le cas de la France. La France est un État, c'est une république unitaire fortement décentralisée. Il n'y a pas eu échec en France. Il n'y a pas eu tentative de réclamer le système fédéral. C'est un pays qui a réussi. Et nous sommes dans un système où nous essayons de regarder ceux qui ont réussi et ramener chez nous tout en adaptant, en tenant compte des réalités locales. Même le fédéralisme, c'est une notion importée. Et je vous dis que sur plus de 190 États ou 200 et quelques États au monde, il y a moins de 30 États qui ont accepté le système fédéral. C'est très dangereux et compliqué à gérer. Et un État unitaire fortement décentralisé, c'est la meilleure chose pour une république qui se respecte, notamment le Congo. Je ne trouve pas d'inconvénients. Il n'y a pas d'inconvénients. Je ne trouve pas d'inconvénients. Avec des provincettes, excusez-moi, passez-moi l'expression, avec des provinces qui vont justement faire leur avènement, mais sans ressources suffisantes par rapport aux coins, c'est-à-dire à leurs voisines, qui auront justement la part du lion. Comment expliquer voilà pourquoi je vous dis. Est-ce que les populations locales ne pourront pas en pâtir? Voilà pourquoi je vous dis que même alors au niveau de la production, même les morcements à 26 provinces, hein, vous dites 26 provinces. Justement. Voilà, même les morcements à 26 provinces, ce n'est pas urgent. On n'est pas obligé même de... Là, vous parlez le langage du ministre de l'Intérieur. Nous ne devons pas être... Ce n'est pas une urgence pour le moment. Pour le moment, il faut d'abord regarder la réussite par rapport à la décentralisation elle-même. La décentralisation que nous avons opté pour ce pays. Qu'est-ce que ces provinces-là ont fait? Les provinces doivent faire l'auto-évaluation, chaque province. Avant de donner un pouvoir, encore une fois, à la population locale, morceler les provinces pour donner à une autre population à côté la capacité de devenir une province à l'intérieur du pays, il faut regarder la capacité, encore une fois, de l'autogestion de cette population-là, en tenant compte des réalités que nous sommes une république fortement décentralisée. Il faut que la décentralisation réussisse. Ce qui implique, M. Kitoko, qu'il y aura référendum, il faudra soumettre
le début de ce nouveau découpage au référendum populaire. Or, la Constitution ne dit pas clairement qu'il y aura référendum pour le début progressif ou bien, comment on dit, la mise en application progressive de la décentralisation. Mais moi, je vais vous surprendre. Aujourd'hui, même les élus ou la classe politique qui tentent d'amener des notions dangereuses dans ce pays, que ce soit le morcellement à 26 provinces, que ce soit le fédéralisme, ils n'ont jamais consulté les populations locales. Les populations locales ne leur ont pas demandé qu'ils aillent le fédéralisme, réclamer la décentralisation à 26 provinces, rien du tout. Ce sont des données, les individus s'insurgent contre un système que nous trouvons d'ailleurs bon. La population c'est le législateur, l'autorité attitrée, l'autorité compétente en cette matière. C'est le législateur. Messieurs, je vais vous dire une chose. Que la population ne se plaint pas aujourd'hui. Aujourd'hui, la population ne se plaint pas de ces systèmes unitaires fortement décentralisés. La population ne se plaint pas de ça. La population se plaint autre chose. Autre chose, c'est quoi? Il faut sortir ce pays du chaos. Il faut sortir de ce pays, l'amener, améliorer les conditions économiques de ce pays pour donner à la population, améliorer leurs conditions sociales, ainsi de suite. Donc, c'est ça qu'on doit pouvoir faire. C'est ça l'urgence pour ce pays-là. La population n'a pas réclamé le fédéralisme, décentralisation à 26 provinces. Ce n'est pas ça la préoccupation de la population. Ça, ce sont les préoccupations aujourd'hui. Les préoccupations aujourd'hui de ceux-là qui veulent vraiment morcer le pays pour occuper un poste de pouvoir quelque part, les appétits du pouvoir. Et ça ne colle pas aux aspirations légitimes de la population locale. Voilà. Nous sommes pratiquement à la fin. En quelques mots, M. Kitoko, aujourd'hui, vous le dites, vous le répétez aux partisans du fédéralisme, même à toute la population, aux téléspectateurs, que le système fortement décentralisé, c'est le meilleur du monde et pour la RDC. Parce que déjà, ça a réussi dans beaucoup de pays. Mais le système fédéral, c'est un système qui ont éclaté les guerres. Guerre de sécession, guerre d'indépendance. Les États-Unis ont connu ça. Beaucoup de pays. L'éclatement de l'Empire soviétique, c'est un système fédéral. Aujourd'hui, il y a un chaos dans beaucoup de choses. Au Nigeria, on en a connu tentative d'éclatement du pays parce que le Nigeria a opté un système fédéral. Il y a un danger qui guette lorsque le pays opte le système fédéral. Et nous ne voulons pas, encore une fois, plonger ce pays dans un système auquel on sait que nous sommes en train de lutter contre la balkanisation et ramener encore des jeunes à côté des autres pour encore éclater encore davantage ce pays. Michel Kitoko, je vous remercie d'avoir donné votre contribution à ce débat. C'est moi qui vous remercie. Merci surtout à vous de nous avoir prêté oreille attentive. Merci de votre intérêt pour cette matière et surtout ce magazine. Dans quelques instants, la suite de vos programmes sur Télé 50. Merci. Comprendre que